En raison de l'augmentation récente des rapports d'observation du monde entier, la communauté OVNI a connu une période de chaleur extrême. L'étrange silence du Pentagone sur les allégations selon lesquelles le gouvernement aurait déjà eu des contacts avec des extraterrestres, mais les aurait intentionnellement gardés secrets, a empêché le grand public de faire confiance à la NASA et au Pentagone lors de la première réunion publique sur les OVNI, désormais officiellement désignée sous le nom de UAP. Le Moyen-Orient est l'une des régions qui est soudainement devenue un hotspot pour les OVNI, bien qu'il n'ait jamais été vu ou signalé. Nous y reviendrons plus tard, mais d'abord, il convient de mentionner que tout cela se produit alors qu'un ancien responsable du renseignement aurait transmis des informations top secrètes au Congrès américain selon lesquelles les États-Unis possèdent des véhicules extraterrestres intacts ou partiellement intacts. Que se passe-t-il? Bienvenue sur Très Curieux. Découvrez plus, savoir plus. David Grusch, un ancien officier de combat en Afghanistan qui a également travaillé avec le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés de 2019 à 2021, sera l'un des premiers à être interpellé. Il a affirmé que pendant de nombreuses années, le gouvernement et les entreprises de défense ont découvert des technologies extraterrestres, allant de pièces incomplètes à des véhicules complets. Sur la base des morphologies des véhicules, des tests de science des matériaux et de la présence d'arrangements atomiques inhabituels et de signatures radioactives, les objets seraient d'origine exotique ou d'intelligence non humaine, qu'ils soient d'origine extraterrestre ou ancienne. Il a déclaré, et nous citons, « Le phénomène de l'intelligence non humaine est réel. Nous ne sommes pas seuls. Les récupérations de ce type ne se limitent pas aux États-Unis. Il s'agit d'un phénomène mondial, et pourtant une solution mondiale continue de nous échapper. Les choses ont pris une tournure surprenante à ce stade. Monsieur Grusch a en outre révélé que des informations sur ces automobiles étaient illégalement supprimées du Congrès. Il a déclaré que les autorités gouvernementales avaient exercé des représailles contre lui lorsqu'il avait divulgué des données confidentielles concernant les véhicules. Okay, if these non-human craft are in fact flying around the Earth on almost a nightly basis, would it make sense to you that one or more of these would crash or land? Well, that's the assumption that we have to make if David's story is 100% true. If these objects are flying around, that have been for a number of years, the assumption would be that they would likely crash at some point and that there would be an operation to retrieve it. Il a passé 14 ans à travailler pour le renseignement américain avant de quitter le gouvernement en avril. Merci Monsieur Grusch. Nous vous sommes reconnaissants du courage dont vous avez fait preuve. They also found a live alien. That live alien was named Eva, and he was transported to, it was a male, was transported to Los Alamos. Current and former senior intelligence officers that came to me, many of which I knew almost my whole career, that confided in me they were a part of a program. They named the program. I've never heard of it. And they told me, based on their oral testimony, and they provided me documents and other proof, that there was in fact a program that the UAP task force was not read into. Il est intéressant de noter que des informations supplémentaires similaires ont déjà été fournies en privé, à la fois publiquement et hors antenne, par des agents de renseignement actifs et à la retraite ayant la compréhension des opérations hautement classifiées. De plus, M. Grusch a affirmé que pendant de nombreuses années, l'armée de l'air a mené une campagne de désinformation d'observation d'OVNI incompréhensible. Cependant, le Congrès demande maintenant des explications. Les gens ordinaires apprendront-ils jamais les réponses, cependant? Ou allons-nous constamment être laissés à spéculer? Si vous regardez les dernières années, vous verrez qu'à partir de 2018, il y a eu une recrudescence des observations d'OVNI. En 2020, il y a eu des observations de jour comme de nuit. Les gens ont commencé à se poser des questions. Et au moment où l'on commençait à croire que le gouvernement allait révéler quelque chose, l'affaire du ballon espion chinois a mis fin à toute la situation. Un ballon qui serait entré sur le territoire américain sans autorisation et aurait traversé le ciel pendant plusieurs jours. If NASA applies the same rigorous methodology toward UAPs that it applies to the study of possible life elsewhere, then we stand to learn something new and interesting, whatever the ultimate explanation is of those phenomena. And that's all I wanted to say right now. C'était une approche méthodique pour décourager les individus de poser des questions et une campagne soigneusement planifiée pour informer les gens que les observations d'OVNI ne sont pas extraterrestres, mais plutôt chinoises, le nouvel ennemi mondial de l'Amérique. Mais combien de temps peuvent-ils garder le secret?
Afin d'enquêter sur les ovnis sur une période de 9 mois, la NASA a réuni une équipe d'études indépendante avec la participation de 16 experts locaux de divers domaines. Le groupe d'études a tenu sa première réunion publique le 31 mai pour tenir des discussions finales avant de produire un rapport plus tard cette année, moins d'un an après le début de son enquête. Le panel a identifié l'absence de données et son caractère fragmenté comme le plus grand obstacle à la compréhension de la UAPS lors des remarques d'ouverture de la réunion. Des images d'un orbe sphérique métallique inexpliqué qui a été repéré pour la première fois en 2022 volant quelque part au-dessus du Moyen-Orient ont ensuite été rendues publiques par le panel au cours de la session. C'est ici, dans cette vidéo, vous pouvez clairement voir l'orbe filer dans l'air du Moyen-Orient à une vitesse incroyable. Et ce n'est pas le seul. En voici d'autres du monde entier, regardez cette chose. Ressemble-t-il à un ballon espion, à un drone ou à quoi que ce soit qui puisse expliquer son aérodynamisme? Le Congrès a tenu une conférence de 4 heures, mais rien n'a été accompli. Ils ont juste continué à tourner en rond, admettant finalement qu'il n'y avait pas assez d'informations. N'oubliez pas qu'il s'agit de rapports non classifiés, les classifiés continuent d'être tenus secrets. Les orbes métalliques sont la catégorie la plus répandue de UAP, selon Sean Kirkpatrick, directeur du All Domain Anomaly Resolution Office, ARO, du département américain de la Défense. Ils sont signalés de partout dans le monde. Les orbes ont été vus se déplaçant à une variété de vitesses. Alors que certains semblent rester immobiles, d'autres volent activement. Les UAP ne présentent aucun signe d'échappement thermique, comme la chaleur produite par le moteur d'une voiture. Nous n'avons pas dit cela. La NASA l'a fait. Quoi qu'il en soit, le Pentagone a publié quelques autres de ses observations. Le fait que les gens discutent de ces choses depuis tant d'années est absurde. S'ils n'existaient pas, comment les gens des années 1950 et 1960 ont-ils découvert ces orbes? C'est incroyable, n'est-ce pas? Faites-nous part de vos réflexions dans le commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Très Curieux. Découvrez plus, savoir plus.